Après avoir vu cette série, je suis quasiment sûr que je vais en enfer. The Good Place. Comme d'habitude, ce qui a mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Pour cette critique, contrairement à d'habitude, ça sera pas juste la critique d'une saison, mais la critique de tout ce qui est sorti jusque-là. Parce que j'ai vraiment apprécié The Good Place et j'ai envie de vous en parler avant que la 4ème saison ne sorte. Et Dieu sait, pour ceux qui ont vu la série, à quel point ça sera difficile de ne pas spoiler durant cette critique. The Good Place est l'histoire du paradis, surnommé The Good Place, où plusieurs personnages vont arriver. On va suivre principalement 4 personnages, Eleanor, Chidi, Tahani et Jason, qui vont tous les 4 essayer de se débrouiller au paradis parce qu'il y aura plusieurs défis qui vont se mettre sur leur chemin, et ils seront accueillis par Michael et Janet. Michael qui est l'architecte du paradis et Janet qui est une sorte de guide du paradis. C'est une série qui mélangera morale, humour et même drama à certains moments, en passant de scènes qui peuvent être hilarantes à des scènes qui peuvent vraiment vous toucher. Mais principalement The Good Place, c'est vraiment très drôle. Je suis un mec qui rigole assez difficilement quand je regarde un film ou une série, oui ma vie est triste. Quand l'humour connecte très bien avec moi, en général je rigole beaucoup, et The Good Place m'a vraiment beaucoup fait rigoler. C'est une série que je trouve vraiment hilarante. Hilarante, c'est un mot qui est un peu extrême peut-être, mais c'est une série que je trouve vraiment très drôle et j'ai juste adoré regarder cette série tout le long de ces 3 saisons, parce que c'est une série qui arrive à se renouveler, qui arrive à avoir une vraie évolution des personnages. Michael, mon personnage préféré, on va commencer par lui. Au début, c'est vraiment l'architecte de ce paradis et va vraiment évoluer sur quelque chose de plus intéressant et de mérité pour son personnage, et ça va vraiment pas d'un coup, c'est une vraie évolution progressive qui a lieu sur les 3 saisons entières. Même dans la saison 3, dans le dernier épisode, Michael évolue encore. C'est un concept assez intéressant parce qu'en gros, l'histoire c'est qu'Eleanor est au paradis mais elle n'est pas censée être là. C'est un peu l'intrus et elle essaie vraiment de se mêler dans la masse et de faire semblant d'être une personne bonne qui mérite d'être au paradis. Et en soi, The Good Place c'est vraiment l'histoire d'Eleanor au début, mais ça évolue vraiment sur les autres personnages. C'est là qu'elle va rencontrer Chidi, Tahani et Jason. Et vraiment, j'adore l'alchimie qu'ont ces 4 personnages entre eux parce qu'ils ont tous des personnalités différentes. Eleanor se surnomme durant tout le long de la série comme un Arizona trash bag, une poubelle d'Arizona. Elle a pas vraiment de travail, elle a pas vraiment d'études, elle a un comportement exécrable. Alors que Chidi, lui, c'est un professeur de philosophie qui a toujours mené une vie saine. Tahani, c'est une femme qui a donné énormément d'argent pour des charités, qui a fait des collectes de fonds incroyables. Et Jason est un moine tibétain qui s'appelle Jason. On en parlera en spoiler. Mais vraiment, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est l'alchimie entre Eleanor et Chidi. Ils ont un vrai truc qui marche très bien parce qu'il y a cette personne qui est pas du tout civilisée, qui a un comportement vraiment dégueulasse et qui a énormément de personnes. Et t'as cet homme-là, Chidi, qui est lui extrêmement cultivé, qui a une éducation, qui parle plusieurs langues, dont l'objectif principal de sa vie est de chercher le bien absolu et de se renseigner sur les différentes formes de morale qui existent. Et pareil pour Tahani, c'est de la noblesse limite multimillionnaire qui n'a rien à voir avec les 3 autres individus. Mais c'est ça qui est fort, c'est la manière dont tout va s'orchestrer par rapport à ces personnages et la manière dont Michael, mon personnage préféré, je le répéterai jusqu'à la fin, va être vraiment l'architecte plus que du paradis, mais de ces relations-là et de la manière dont il va construire des relations entre ces personnages. Mais ça sera vraiment organique, t'as vraiment l'impression que si tu mettais ces personnages dans la vraie vie, ils s'entendraient bien ensemble à partir d'un moment, et je trouve qu'il y a un vrai travail d'écriture qui est extrêmement bien fait sur les personnages et sur les dialogues, la manière dont ils s'entendent bien ou mal à certains moments, les choix qu'ils font qui sont tout le temps logiques par rapport à leur personnalité, leur personnage, même s'il y en a un dans la fin de la saison 3 qui m'a énormément énervé, il est logique dans la construction du personnage. Et en plus, ils ont tous une sorte de charisme un peu différent dans leurs différentes personnalités. Chidi, il est extrêmement appréciable parce que c'est un mec qui veut faire du bien mais il n'y arrive pas forcément. Et Eleanor, c'est l'inverse, c'est une meuf qui est pas très bien mais qui essaie de faire du bien. Et Michael, on en parlera en spoiler. J'adore aussi Janet qui est la sorte du guide du paradis qui apporte énormément d'humour à la série parce que c'est une sorte de robot qui a la réponse à tout l'univers et ça va permettre de construire des situations loufoques et vraiment drôles à certains moments parce qu'elle connaît tout sur tout le monde, sur tout ce qui a toujours existé. Et c'est un peu la force de la série, c'est que ça va vraiment jouer sur des conceptions du paradis dans le sens où tout est réalisable. Donc à certains moments, Janet va invoquer une licorne par exemple, ou Michael va créer une fontaine de yaourt parce que c'est le paradis et c'est censé être bien. Parce qu'en soi, encore une fois, c'est une série très b.a.-ba, c'est une série de network qui est disponible sur Netflix, mais c'est une série qui a pas trop d'idées de mise en scène, mis à part ces quelques apparitions à droite à gauche et quelques scènes avec des effets spéciaux, certes dégueulasses, mais c'est pas très grave parce que ça joue un peu sur l'humour de la série. C'est pas non plus une série que je trouve extrêmement bien rythmée, il y a certains moments dans chaque saison où ça tourne un peu en rond, tu sais pas trop où ça va aller, mais ça trouve toujours une solution qui te fait tourner encore en rond, et ça peut paraître désagréable à certains moments parce qu'il y a des conditions et des événements qui font que t'es un peu frustré à quelques épisodes, mais au final tu te rends compte que la vraie force
force de la série, c'est non pas son rythme, sa narration, c'est non pas ses effets spéciaux, sa mise en scène, c'est vraiment ces personnages-là, l'écriture de ces personnages-là et vraiment les dialogues et l'évolution de tous ces personnages, dont Michael. Mais plus généralement, tous les personnages ont une réelle évolution et entre le premier épisode de la première saison et le dernier de la saison 3, il y a vraiment énormément de choses qui se sont passées qui font que logiquement les personnages ont changé. Juste pour ces personnages-là, pour l'attachement que tu crées instinctivement à ces personnages, la manière dont tu peux t'identifier, la morale qui essaie d'extirper de toi la série, les messages qui sont assez classiques mais qui fonctionnent bien, justement parce que des fois c'est bien imagé, les personnages secondaires dont je parlais en spoiler parce que j'ai pas envie de vous gâcher certains trucs, t'as une série compacte, attachante dont j'ai extrêmement hâte de voir la prochaine saison. Donc pour conclure, vraiment, The Good Place, je ne peux que vous conseiller cette série, c'est drôle, c'est touchant, t'adores les personnages d'un bout à l'autre, ils ont une réelle évolution, il y a quelques idées originales et inventives qui font que ça marche bien, mais c'est vraiment l'alchimie pour moi, c'est ce groupe de potes qui s'est créé, qui m'a fait kiffer cette série, et juste pour ça je ne peux que vous conseiller The Good Place, et la série arrive à te surprendre constamment, même si ça se répète à certains moments je trouve. The Good Place pour moi c'est un coup de cœur, c'est une excellente recommandation, j'adore vraiment cette série, j'ai l'air un peu réservé durant cette critique, mais foncez sur The Good Place, vraiment moi j'ai adoré. Honnêtement, j'ai fait ma vidéo des séries préférées récemment, je l'aurais mis là-dedans, pour moi c'est un vrai coup de cœur. Je le précise parce que j'ai l'air un peu négatif, mais c'est le matin, c'est lundi, je suis fatigué aussi. La seule raison pour laquelle vous avez une critique de The Good Place, c'est que mon cours a été annulé. Remerciez mon prof absent. Avant de passer en spoiler, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Le gros retournement de situation de The Good Place, c'est que ce n'est pas évidemment The Good Place, c'est l'enfer, c'est The Bad Place. Michael n'est pas un architecte du paradis, mais un démon architecte de l'enfer. Tous les personnages qui ont été là sont des candidats qui méritaient d'être en enfer pour différentes raisons. Eleanor parce qu'elle s'est toujours mal comportée, Chidi qui a causé énormément de problèmes à cause de ses choix interminables, Tahani qui a fait des collectes de fonds juste pour ses intérêts personnels, pour son image, et Jason qui lui était un cassos. Mais c'est vrai que quand Eleanor réalise que c'est The Bad Place à la fin de la saison 1, c'est logique dans ta tête parce que depuis le début de la saison, il se passe que des merdes, ils ont que des problèmes, ils s'entendent pas bien, ils ont vraiment une vie horrible, et Michael se révèle comme le démon visionnaire qu'il voulait être depuis le début, avec son rire diabolique. Mais c'est là que j'ai envie de parler de Michael, c'est que Michael, j'adore ce personnage, c'est vrai que lorsque tu réalises que c'est The Bad Place, t'as un peu le seum contre lui, tu le détestes un peu, mais au fur et à mesure des saisons, il devient vraiment gentil grâce aux cours de Chidi, grâce aux expériences éthiques. J'ai adoré d'ailleurs l'épisode où ils font des expériences éthiques dans la vraie vie. Il a une vraie évolution parce qu'il se rend compte que son système, sa vie est un mensonge, parce que tous les démons et tous les anges, je crois, sont représentés grâce à ce système de compte qui répartit les humains entre The Bad Place et The Good Place. Et quand Michael se rend compte que le système de compte est un peu biaisé et qu'il ne marche pas du tout, il commence vraiment à se poser des questions sur l'humanité, sur le fait que ces personnages-là qui sont mauvais en soi deviennent au fur et à mesure gentils et du coup méritent d'aller à The Good Place. Parce qu'en soi, Michael c'est juste un mec qui fait son travail, que ce soit The Good Place ou Bad Place, il a pas vraiment de morale. Mais quand il se rend compte que ces personnes-là méritent d'aller dans The Good Place, sa morale rentre en jeu grâce à Chidi principalement. Et il va vraiment essayer d'aider les humains parce que déjà il commence à créer de la morale. J'ai d'ailleurs adoré son épisode où il a sa crise existentielle, où il se rend compte que la mort est un truc qui existe. C'est clairement un truc d'humain qui est très important. C'est qu'au final, à quoi bon si on meurt tous un jour? Il passe par cette phase un peu nihiliste. J'ai adoré cet épisode par exemple. Mais je veux dire, l'acteur en général, il a un charisme fou. Il a genre 71 ans et il pète la classe. Il pourrait aussi bien jouer le méchant que le gentil. Quand il est réservé, il est adorable et en même temps il est charmant. Et quand il est diabolique, ça marche aussi très bien. C'est un acteur qui a beaucoup de charisme et qui, à mes yeux, élève beaucoup la série. C'est Janet aussi au début, je l'appréciais pas trop parce qu'elle servait un peu à rien, à vanner un peu à droite à gauche, mais elle aussi commence à avoir une conscience. Elle tombe d'ailleurs amoureuse de Jason, c'est vraiment son trait de personnalité principal, mais elle est vraiment fidèle à Michael alors que c'est une good Janet, alors qu'il ne devrait pas être une good Janet dans The Bad Place, mais elle a été volée. Mais elle est fidèle et ça crée aussi une vraie morale par rapport à ça. Et j'ai adoré l'épisode où l'actrice joue les différents personnages habillés différemment. Elle joue Eleanor, elle joue Chidi, elle joue Tahani, elle joue Jason. Ça m'a vraiment fait marrer et je trouve qu'elle avait des vraies qualités d'actrice. L'humour par rapport à cette Janet robot est très bien réussi. Il y a un moment, elle arrive vers Michael et Michael lui demande si tout va bien et elle lâche un nope. Mais vu le jeu de l'actrice, son personnage il est tellement hilarant ce nope qu'elle sort. Elle est adorable Janet, surtout par rapport à ses émotions et le fait qu'en fait c'est une sorte de déesse au final. Elle a des pouvoirs divins limite, mais elle les utilise juste pour ramener des popcorn ou du yaourt ou une licorne, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'elle est extrêmement appréciable. Mais c'est aussi évidemment l'évolution d'Eleanor et de Chidi qui m'a beaucoup touché aussi. C'est qu'au départ, bon, on sait dès le début que c'est un peu les soulmates, les âmes sœurs, et du coup vraiment Eleanor qui est
exécrable avec tout le monde, qui devient progressivement une bonne personne parce qu'elle commence à tomber amoureuse de Chidi, et grâce à Chidi elle se rend compte qu'au fait faire du bien, ça fait du bien à soi-même. J'ai beaucoup aimé leur romance parce qu'elle a vraiment de l'impact et elle est logique. Et Léonore d'ailleurs dans la série le dit souvent que c'est logique qu'ils soient tombés amoureux parce qu'ils passent leur temps ensemble, ils s'apprécient énormément, donc leur construction amoureuse est logique. Mais quand Chidi, et je suis désolé, décide de s'effacer la mémoire parce qu'il n'arrive pas à gérer son ex, ça le rend extrêmement détestable. C'est, je pense, un choix assez merdique de la part de la série, qui moi m'a énormément déçu parce que Chidi et Léonore étaient ensemble depuis récemment, et le flashback où ils voient un peu leur mémoire était pas mérité je trouve, parce qu'ils étaient pas ensemble. C'est des précédentes vies, des précédents moments qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Quand Chidi se fait effacer la mémoire, bah c'est con. C'est con parce que tu détestes le fait qu'il n'arrive pas à gérer son ex. Son ex, il n'a plus de mémoire de lui, donc ça aurait dû être assez simple en théorie. On connaît Chidi et c'est vrai qu'il est assez détestable pour ça. Bon, je déteste pas non plus, mais à cause de ce moment-là, à la fin, tu l'apprécies beaucoup moins. J'apprécie vraiment tous les personnages de différentes manières. Par exemple, Tahani, je l'apprécie parce que c'est une noblesse assez pompeuse, qui ne reconnaît pas trop ce que c'est d'être de la plèbe. Ça la rend un peu détestable aussi de ce point de vue-là, mais au final, c'est une fille très gentille, qui se comporte bien, du coup, tu l'apprécies. Et Jason, c'est tellement un gros cassos débile que tu l'apprécies aussi, mais de la manière du cassos débile. C'est comme quand t'as un animal con, tu vois, genre tu veux pas le détester. Bah Jason, c'est ton chien débile. Ça reste un chien et du coup tu l'aimes bien, mais il est débile. Je me demande vraiment ce qui serait passé si j'avais fait cette comparaison avec une femme. Je pense que si j'avais dit chienne débile, ça aurait moins bien passé. Mais là, sur Jason, ça passe bien parce qu'il fait vraiment bon toutou. C'est un peu sa personnalité. J'ai bien aussi aimé l'histoire du Jeremy Berani, je crois, la boucle temporelle, le fait que le temps ça écrive une sorte de prénom, ça n'a aucun sens, et le fait que les personnages apprennent eux-mêmes qu'ils vont mourir et aller en enfer. Du coup, ça fait péter un câble à Chidi, à Eleonore, ils se remettent tous en question. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand tu te remets en question comme ça, il y a deux choses qui se passent, enfin peut-être même trois. De une, tu déprimes, de deux, tu continues ta vie comme elle était en sachant ça, et de trois, tu fais un peu de bonnes choses pour attraper cette crise existentielle. On l'a tous un jour quand on est dans un mauvais état de se poser cette question de à quoi bon, ça sert à rien, et c'est là que différentes personnes prennent différents chemins. Et les personnages de cette série ont pris le chemin positif d'essayer de faire de bonnes choses, ce qui rapproche Eleonore de sa mère, Tahani de sa sœur, Jason de son père, et Chidi de Simone. C'est un peu la morale du truc, c'est que si la vie ne sert à rien, autant faire de bonnes choses. Vous ne perdez rien à faire de bonnes choses plutôt qu'à rien foutre. Et le gros retournement de situation de la saison 3, c'est évidemment le système de points. Ça fait 500 ans que le système de points n'a pas attribué quelqu'un à The Good Place, parce que le monde est devenu trop complexe et le système est biaisé. C'est pour ça qu'ils commencent une étude à la fin de la saison 3. Ils refont un quartier avec de nouveaux arrivants qui vont poser problème, parce que chaque arrivant est censé poser problème à l'un des personnages principaux. On a le journaliste pour Tahani, on a Chidi pour Eleonore du coup, on a Simone pour Chidi, mais du coup c'est un peu annulé, et on verra qui va poser problème à Jason. J'aimerais aussi rapidement évoquer quelques personnages. Vicky par exemple, j'ai trouvé que c'était une bonne némésis dans la première saison, et qui a bizarrement disparu dans les saisons d'après. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Je trouve qu'elle aurait pu faire une bonne lieutenante à Sean. Sean, j'apprécie aussi beaucoup parce que c'est lui le mec, le mauvais mec qui s'occupe de The Bad Place. C'est lui qui a une morale uniquement exécrable par rapport aux humains et qui veut mettre le plus de monde possible dans The Bad Place. Il y a aussi Derek que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une intelligence artificielle débile, c'est un robot débile, c'est une Janet mais en mode débile, donc il était appréciable. En plus, je trouve l'acteur hilarant. Il y a aussi Trevor que j'ai beaucoup apprécié, qui joue une sorte de démon vraiment dégueulasse aussi, qui est interprété par Adam Scott, un acteur que j'adore et que je verrai au série Mania. Ouais, je suis content. J'aurais aimé le voir plus souvent dans la série. Et il y a pour finir Mindy qui est une cocaïnomane complètement dépassée par les événements, qui habite dans The Medium Place où elle se fait chier, se masturbe, prendre la coke, qui a des orgies avec Derek. Et évidemment la juge qui est extrêmement drôle, qui essaie de draguer Chidi, qui mange des burritos, qui regarde des séries, c'est vraiment une binge-watcheuse et qui s'occupe donc du cosmos. Il y a aussi le mec qui s'occupe de la porte avec son porte-clés et grenouilles qui est très drôle aussi. Je trouve que le casting principal est extrêmement attachant et le casting secondaire vient vraiment renforcer ces personnages, et t'as vraiment une cohésion des personnages et des dialogues qui rendent la série mémorable et touchante, dans laquelle tu kiffes rapidement tous les personnages. C'est fini pour moi de Good Place, j'ai hâte de voir la saison 4, j'en ferai sûrement une critique. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de The Good Place. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.